Aujourd'hui, on a dit que on va rester une nuit ici, à Dortmund. Donc en fait, on est dans un genre de forêt. Et du coup, tout à l'heure, on va aller. Enfin là, il y a un genre de parc ici. Enfin, il y a un parc, il n'y a pas un genre, il y a un parc. Du coup, là, Aziel, il vient de se réveiller, donc il joue tranquille au parc. Après, on va aller voir le stade. Donc en fait, c'est une balade et on tomberait sur le stade. Donc on va voir. Et demain, on ira dans Dortmund. On a à peu près 15 minutes de marche pour y aller et on prend un bus ou un train. Et du coup, les gars, ils iront au musée, parce qu'Adriel et moi, ça nous intéresse absolument pas, le foot, pour aller voir le musée du foot. Je vous ai montré une petite vidéo du parc là où on est garé juste à côté. Et c'est marrant parce que allez, peut-être 80% des parcs pour enfants allemands, ils laissent des jouets avec, donc comme ça là, je sais pas si on voit, ouais, comme ça, comme ça. Ils laissent des jouets partout en fait. Alors des fois c'est dans des petites caisses et parce que ça va être des seaux, des pelles, des trucs comme ça. Et là, bah, il y a plein de gros jouets, il y a des porteurs, il y a voilà. Et ça, c'est souvent en Allemagne, enfin les parcs qu'on a vus en tout cas, bah, c'est souvent qu'ils laissent des jouets comme ça. Et du coup, là, Axel, Kadiel et Aziel, bah, je mettrai leurs vidéos après, je pense qu'il va faire des vidéos. Oh, oh là, il est gros celui-là. Ils sont partis dans Dortmund pour voir le musée du football et aller voir comment c'est le petit centre de Dortmund. Et nous, pendant ce temps-là, parce que comme bah, ça nous intéresse pas forcément, enfin, j'ai pas, voilà, j'ai pas vraiment envie de payer une place sachant que le musée c'est à peu près 20 euros, donc on n'est pas à 20 euros près, mais vraiment le foot c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse mais absolument pas. Donc, enfin tous les sports, hein, ça aurait pu être le musée du tennis, hein, j'en sais rien, mais voilà, vraiment, 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 ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai pas envie de errer dans un musée qui m'intéresse nullement. Adrielle aussi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie. Elle m'a dit moi j'aime pas le football, donc voilà. Donc du coup on est toutes les deux. Là on est un petit peu au parc et après on ira faire les services et on ira faire les lessives. Mais on y va tranquille, hein, comme ils sont là-bas tout l'après-midi, on a le temps. Puisque du coup ce soir on dormira à Cologne. Et là par contre à Cologne il y a quelque chose que je veux vraiment voir parce qu'apparemment elle est vraiment énorme. C'est une cathédrale qui est dans le centre de Cologne. Donc ça c'était vraiment quelque chose, il dit Axel, quand on a fait un peu notre entre guillemets itinéraire de l'Allemagne, je lui ai dit je veux vraiment aller à Cologne pour voir cette cathédrale. Je trouve que l'architecture des monuments c'est vraiment quelque chose de particulier et apparemment la cathédrale de Cologne elle est vraiment très belle à voir. Donc voilà. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on est allé on va avec Monsieur Caliel, Monsieur Jojo qui dort. On va dans Dortmund, au centre-ville, et tout spécialement au musée du football allemand. C'est un musée très historique pour tous les fans de football et est un grand musée de Dortmund, parce que Dortmund c'est une des villes principales où il y a un club de foot allemand très très fort. Hier, on allait voir le stade, qui est réputé pour être l'un des plus beaux stades en Allemagne. Donc du coup, là, on est allé au musée. Donc le musée qui se situe juste derrière nous. C'est très bien. Donc on a marché à pied finalement jusqu'au stade et on a pris un train. Euh, donc on avait pris Google Maps avec Aliel. On avait pris nos tickets de train. Sur le ticket de train, il y avait marqué train RB53. On a pris le train RB53. Et qu'est-ce qui s'est passé, Kaliel? Bah, pas le bon. Ouais, c'était pas le bon. En fait, il y a deux RB53. Il y en a un qui va à Dortmund Sud et un qui va à Dortmund Centre. Évidemment, on a pris le mauvais train qui allait à Dortmund Sud. Donc, on a fait demi-tour. On s'est arrêté quand je m'en suis aperçu dans le train. En fait, le prochain arrêt, on s'est arrêté. On a fait demi-tour dans un autre train qui cette fois nous a bien amené à la gare centrale de Dortmund.
Donc là, on va aller voir le musée et puis après, on fera un petit tour dans Dortmund avant de rejoindre les deux filles. Tu vois, c'est toutes les fois où ils ont été champions les dernières fois, en 90 et en 2010. En 2014. En 2014, ouais. Et bonsoir. Je prends enfin le temps de faire une petite vidéo donc sur la fin de Dortmund, sur notre visite du coup de Dortmund et du musée avec Kaliel. Donc le musée donc, du football allemand, c'est un musée donc, qui se situe dans le centre de Dortmund, juste à côté de la gare centrale, qui est sur plusieurs étages à visiter. Donc il y a il y a 2 grands étages et 2 petits étages à visiter. Ça nous a coûté, donc on a eu un ticket adulte à 19 € et 2 tickets enfants, donc Kaliel et Aziel n'ont pas payé. Donc la visite, c'est vraiment, je trouve 19 € pour 3 personnes, je trouve que c'est relativement finalement pas très cher. Et c'est un musée qu'en plus on a vraiment adoré avec Kaliel. Parce que ça raconte vraiment l'histoire du football allemand et puis finalement du football aussi en général parce qu'il y a vraiment des vieux articles, des anciennes chaussures de joueurs utilisées, des anciens sifflets, les tout premiers ballons. Ils ont montré des photos des premiers stades, des premiers arbitres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un premier étage donc on a pu visiter en premier, donc on commence tout en haut et en fait on est au deuxième, on descend au premier, on finit en rez-de-chaussée et au moins un. Donc ça c'est un monsieur qui nous a guidés, très sympa, il nous a guidés, on pouvait utiliser la poussette, alors que d'habitude les musées qu'on fait c'est interdit la poussette, donc il fallait attendre que Jojo puisse se réveiller, que là Aziel a pu dormir le temps qu'il voulait, on a pu utiliser la poussette, donc le monsieur nous a guidés, il nous a dit vous commencez au deuxième et puis vous continuez à descendre. Donc voilà, le premier étage est consacré à l'équipe nationale allemande, que ce soit féminin ou masculine. Et le premier étage est vraiment consacré au club de foot, donc des championnats allemands. Donc voilà, on a vraiment trouvé ça intéressant et je pense que ceux qui sont vraiment fans de foot le trouvent d'autant plus intéressant. Voilà, à savoir que moi je suis fan de foot entre guillemets, je suis pas non plus fan, je suis un petit peu le championnat de France de temps en temps sur le téléphone. Quand je couche les enfants, je regarde un peu où c'est qu'ils en sont la Ligue 1, où c'est que qui est en tête. Je suis un petit peu aussi le championnat d'Europe des clubs. Donc voilà, j'ai pas non plus une équipe préférentielle en Ligue 1. Donc je suis pas non plus voilà, fan à acheter les maillots, à acheter les écharpes, à aller à prendre un abonnement pour aller voir tous les matchs au stade ou les voir tous à la télé. Voilà, moi je trouve que le foot c'est plus comme la musique ou comme le cinéma, le théâtre, c'est un sport qui est devenu maintenant culturel. C'est-à-dire c'est un sport que dans les grands événements, voilà, moi je suis le foot dans les grands événements européens et internationaux. Voilà, quand il y a l'Euro de foot, comme il y a eu cette année en Allemagne, et la Coupe du Monde tous les 4 ans, voilà, là je le regarde parce que je trouve que c'est culturel, c'est un moment où ça rassemble énormément tout le peuple d'un pays, quoi, autour d'une équipe. Donc voilà, je trouve que c'est cette ambiance-là que je suis vraiment fan au niveau du foot. Donc voilà, pour un fan de foot comme moi, j'ai vraiment adoré parce que on voyait les maillots, ça nous racontait l'histoire
On a pu voir les Coupes du Monde. Voilà, l'équipe allemande a remporté 4 Coupes du Monde. Elles sont exposées dans tout au musée. L'équipe féminine a remporté aussi énormément de trophées. Donc vraiment, c'était très intéressant et très enrichissant à voir. Et ensuite, on a fait la visite de Dortmund. Donc pour le musée, vraiment top. C'est un musée vraiment en Allemagne, voilà, à voir, que vous soyez très très fan de foot ou juste fan de foot comme moi. Vraiment un musée à voir parce que bah, vous en prenez quand même plein les yeux. Et ensuite, on a visité Dortmund. Alors Dortmund, le centre-ville de Dortmund, eh ben, c'est semblable à celui de Brême, un peu moins quand même de graffiti. Mais alors déjà, je pense que c'est parce que c'était un dimanche, les rues étaient désertes. C'est-à-dire comme toutes les boutiques étaient fermées, ben, il n'y a personne qui traîne dans les rues. Donc ben, il y a beaucoup moins de passages, il n'y a aucune voiture qui passait. Et puis il y avait énormément de petites rues, ou même de grandes rues, de grandes avenues qui sentaient l'urine. Ou qui sentaient l'urine et où on voyait bah, des gens qui soit alcoolisés, soit des gens qui faisaient la manche dehors, même des gens qui dormaient dehors alors qu'il faisait peut-être 30 degrés. Donc voilà, vraiment, il y a 2-3 musées bien jolis, 2-3 églises, 2-3 petites ruelles et ruelles qui sont sympathiques à voir. Mais si voilà, vraiment Dortmund, bah, un petit peu déçu parce que bah, c'est pareil. Je m'attendais à ce que bah, pour une ville, comme je vous ai dit, Dortmund c'est une ville où le foot est quand même très très présent, qui était très connu pour ça. Il y a le magnifique stade, voilà, il est présent. Et bah, finalement le centre-ville il est un petit peu moche. Donc bah, je suis un peu déçu, je m'attendais. Bah, je n'avais pas trouvé que l'année dernière en Allemagne, c'est ce que je disais à Marie, qu'il y ait autant de déchets par terre, autant de graffitis, enfin de villes assez mal entretenues, alors que dans les petits villages, dans les petites villes qu'on rencontre même encore là en Allemagne,